Karam a 24 ans. Elle est danseuse, au chômage. Pour la deuxième fois cette année, elle a décidé de changer de tête. Je me suis déjà fait opérer des yeux et du nez il y a 6 mois. Ça m'a beaucoup plu, mais maintenant, ce qui me préoccupe, ce sont mes pommettes et ma mâchoire trop carrée. Je ressemble à une sauvageonne à cause de ça. Bonjour. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Karam a rendez-vous dans l'une des plus grandes cliniques de chirurgie plastique de Séoul. Asseyez-vous ici. Ce n'est pas une infirmière, mais une commerciale qui se charge du premier contact. Quelle partie de votre visage voulez-vous améliorer? Les pommettes et le menton. Oui, vous êtes jolie, mais c'est vrai que vos traits sont très grossiers. On va étudier votre cas. Voici notre catalogue. Vous me rappelez une fille en photo qui a fait une chirurgie qui vous conviendrait parfaitement. On a tout un panel d'opérations possibles dans notre catalogue. Choisissez un modèle de visage qui vous plaît parmi toutes ces photos. Celui-ci ou celui-là? Excellent choix. Ce modèle de visage fait très naturel. Il a beaucoup de succès. D'ailleurs, cette fille était très contente. Alors après, toutes ses copines sont venues faire la même chirurgie et elles étaient toutes très contentes. Vous voyez, je voudrais avoir le visage ovale, le nez et les yeux comme elle. Exactement. Pour moi, c'est ça être jolie. Le forfait pommettes et mâchoire, c'est 7 350 €. Mais parce que la clinique pense que notre reportage va lui faire de la publicité, elle a offert une ristourne à Karam. Malgré nos demandes, ni la clinique, ni la cliente ne nous communiqueront le montant de la réduction. Cette pratique est courante dans ce genre de clinique, aux allures d'hôtels de luxe. Elle se livre une concurrence effrénée. Hôtesse, musique relaxante et mobilier design sur 15 étages. Tout est bon pour attirer les patients. Ils sont plus de 15 000 par semaine. En Corée, les femmes ont en tête le modèle de la beauté occidentale. En témoignent les publicités dans la rue ou encore les candidates de Miss Corée 2013. Toutes corrigées au bistouri selon les mêmes critères. Résultat, les 20 concurrentes ont presque toutes le même visage. En Corée, les femmes se font débrider les yeux, allonger le nez et même raboter la mâchoire. Les cliniques vendent des transformations spectaculaires. À Séoul, on en compte plus de 400. Elles ont même leur quartier, la Beauty Belt. Ici, se faire opérer coûte 2 fois moins cher qu'en Europe. On croise des femmes au visage tuméfié à tous les coins de rue. Bonjour. Dans quelques minutes, Karam, la danseuse au chômage, va se faire opérer par l'un des 30 chirurgiens de la clinique. Vous, c'est pommettes mâchoire, c'est ça? Allez, relevez vos cheveux, s'il vous plaît. Karam ne l'a vu en tout et pour tout que 6 minutes la veille. La consultation préopératoire ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Le docteur Ryu Sang-wook opère entre 6 et 10 patientes par jour. Tournez la tête, s'il vous plaît. Souriez. Bon, vous inquiétez pas, c'est assez banal comme opération. Vos pommettes sont disproportionnées, donc on va les raboter à ce niveau. Pour votre mâchoire, elle est déséquilibrée du côté gauche. Je vais découper l'os plus qu'à droite. Comme ça, le menton sera bien aligné. Ok, vous pouvez signer là, s'il vous plaît. Passé les formalités, Karam est conduite vers le bloc opératoire. Ici, il y a 11 salles d'opération sur 2 étages. Mais elles sont toutes occupées. Karam attend son tour, un peu stressé. J'ai un peu peur du résultat. Mais bon, je ne peux plus reculer maintenant. J'ai décidé de me faire opérer. Le docteur m'a prévenu que les effets secondaires seront douloureux. J'essaye de rester calme.
Si vous voulez bien me suivre, allez, on y va. C'est l'heure. Karam découvre le bloc. Les conditions sanitaires laissent à désirer. Un drap sale ici sur la droite. Allongez-vous ici. Le chirurgien a sa montre au poignet. L'infirmière a gardé son pull. Quand vous allez vous réveiller, le visage sera tuméfié. Vous ne pourrez pas respirer par le nez, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Allez, on injecte l'anesthésiant, s'il vous plaît. Un simple paravent sépare Karam d'une autre patiente qui attend son anesthésie. Les deux femmes vont être opérées presque simultanément par le même chirurgien. Leur intervention va durer 2 heures. Ces chirurgies extrêmes, une femme sur 5 y a recours aujourd'hui en Corée. Et les candidates au bistouri sont de plus en plus jeunes. En plein quartier de Gangnam, dans une école de théâtre, nous avons rendez-vous avec Yeli, 23 ans. Elle répète une pièce de Tchekhov avec un étudiant metteur en scène et 2 autres camarades. Yeli s'est déjà fait opérer à 2 reprises ces 5 dernières années. Le nez, les yeux, les lèvres, le menton et les seins. Elle souhaite désormais faire une 3e opération. On ne sait pas à qui tu parles. Tu dois regarder à un endroit précis, diriger ton regard. Yeli et son ami Yoonji seront diplômés dans 2 ans. Elles sont convaincues qu'elles n'ont aucune chance de réussir sans un visage à l'occidental. Vous êtes déjà fait opérer, vous? Moi? Oui, mais juste une fois. En Corée, avouer qu'on est passé par la case bistouri n'est pas toujours facile. T'as fait du botox? Ah, c'est gênant. T'inquiète pas, ils ne donneront pas ton nom de famille dans le reportage si tu veux. Tu peux parler librement. Bon, j'avoue, c'était une opération des yeux pour avoir un pli sous la paupière. Dans nos cours de théâtre, parmi les étudiants, on parle souvent de ce sujet entre nous. C'est un peu tabou en Corée, mais personne ne peut ignorer les standards demandés par les producteurs de télé et de cinéma. En Corée, les actrices doivent obligatoirement respecter certains critères de beauté, surtout les femmes. Sinon, on n'a aucune chance d'être sélectionné au cours des castings. Pour sa 3e opération du visage, Yeli voudrait redessiner ses pommettes et réduire encore le contour de sa mâchoire. Coût de l'opération, 9 500 €. Elle habite toujours chez sa mère, dans un appartement de 50 mètres carrés. Bonsoir maman. Ah, qu'est-ce qui fait froid ce soir? Une mère, employée dans une compagnie d'assurance qui élève seule ses 2 filles depuis le décès de son mari chirurgien. La mère n'a pu conserver qu'une seule photo de sa fille avant les opérations. Yeli a brûlé toutes les autres. Je suis là. Mon visage était tout plat. Je n'avais pas une apparence très féminine. Au collège, tout le monde se moquait de moi, ça me blessait beaucoup. Et ma mère n'arrivait pas à comprendre ça. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis ta mère. Je te regarde et je t'aime tel que tu es depuis ta naissance. Sa mère a payé la dernière opération et Yeli espère qu'elle financera aussi la suivante. Je voudrais me faire refaire les pommettes et le menton, maman. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Moi, je pense que c'est pas pour toi. Il y en a assez de ces histoires. Ma mère me dit souvent que si je me fais opérer encore une fois, elle va mourir de colère. Elle est vraiment contre. Mais c'est impératif pour moi de faire cette intervention. Tant pis, je me débrouillerai pour la payer toute seule. Même si ça me prend des années pour trouver l'argent.
Difficile de résister à la pression quand les cliniques privées inondent le net et les réseaux sociaux de spots publicitaires qui moquent ouvertement la laideur. T'es sûr? Elle est vraiment jolie, ta copine? Elle a des yeux de biche, mon pote. Salut, ça va? Oh mon Dieu! Un petit menton éclaire le visage. Évidemment, la télé-réalité s'est emparée du phénomène. L'émission la plus populaire du moment met en scène des femmes désespérées qui changent de visage devant les caméras. Je ne veux plus voir ce visage. Des transformations spectaculaires payées par la production. 23 460 € pour cette participante, par exemple. Une ex-candidate de l'émission a accepté de nous recevoir chez elle pour nous faire part de son expérience de la chirurgie totale. Hwasung a 38 ans. Elle est mère au foyer avec 3 enfants. Elle a accepté de jouer le jeu de la chirurgie télé-réalité parce qu'elle se trouvait moche et craignait que son mari la trompe avec une autre. Bonjour papa. Bonjour les enfants. J'ai acheté des gâteaux. Jong-ho, lui, n'avait rien demandé. Il était même plutôt contre au départ. Et voilà, c'est servi papa. Pour nous, ils ont accepté de revoir l'émission 1 an après la fin de l'expérience. C'est le miracle de la chirurgie esthétique. Après 84 jours de soins, elle va renaître aujourd'hui sous vos yeux. Trop la honte. Madame a réalisé son rêve de beauté. Mais pour le reste de la famille, ce fut un choc. En particulier pour les enfants. Ah, je suis belle quand même. Et toi mon fils, tu es content de voir maman plus belle aujourd'hui? Je sais pas. Regarde, je ressemble à un paysan. T'as vu mon fils? Tu passes à la télé. Tu as vu la tête que je fais quand tu arrives? Oh, même les enfants m'ont pas reconnue. J'étais triste car je m'attendais à ce que les enfants me sautent dans les bras. Mais ils ont hésité. Ils m'ont pas reconnue. On est ensemble depuis 10 ans. Et du jour au lendemain, je n'arrivais plus à reconnaître ma femme. C'était très perturbant. J'étais gêné sur le plateau. Et pendant 1 mois à la maison, c'était très dur. Ma femme était devenue comme une étrangère. Les enfants ont fini par s'habituer. Hwasung a gardé son mari. Elle a repris sa vie de femme au foyer et ne regrette rien. Après une nuit à la clinique, c'est déjà l'heure de sortir pour Karam, la danseuse au chômage. Karam n'a encore rien dit à ses parents. Elle craint leur réaction. Son petit ami est en voyage. Alors c'est sa meilleure copine qui l'escorte chez elle. Sous ses bandages, Karam arrive à peine à parler. Il faut que j'attende qu'on m'enlève les pansements. Là, je me sens vraiment pressurée. On va te les enlever quand? Dans 10 jours. Je dois en passer par là pour être jolie. Pendant 2 semaines, Karam ne va plus sortir de chez elle. Les gestes simples de la vie quotidienne seront compliqués. Même boire ou manger est douloureux. Sa copine l'encourage. Allez, on boit. Églou, 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 églou. Et pour manger, tu vas utiliser une paille? Je serai obligée de manger par petites bouchées. Et ça vous fait envie, vous? Moi, me faire opérer? Non, jamais. Vivre avec un autre visage? Non, moi je pourrais pas. 2 mois et demi plus tard, Karam nous a envoyé la photo de son nouveau visage. Elle se dit satisfaite du résultat et plus épanouie. La danseuse espère que ça l'aidera à trouver du travail. On arrive au concert.
Je suis super excité. Ils ont entre 18 et 25 ans J'ai les mains qui tremblent. et s'apprêtent à donner leur premier grand concert. Les loges, c'est par là? Cet après-midi, le groupe Nine Nine joue sur la scène du Dream Festival, à Busan. Vous vous changez ici. Préparez-vous vite. La deuxième ville de Corée du Sud accueille le plus grand festival de K-pop du pays. Ça s'accroche ici? Oui. Merci. J'adore nos costumes aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas trop nerveux et qu'on sera bon jusqu'à la fin. On va tout déchirer. Allez, on descend. Ok. « 30 000 fans. Pour le groupe formé il y a à peine un an, c'est un accomplissement. Les Nine Nine vont avoir droit à 2 titres pour faire leur preuve. Une prestation typique de la K-pop. Du rythme, des chorégraphies réglées au millimètre et des chansons qui parlent aux adolescents. Les fans affichent le nom du groupe sur leur smartphone. Ils sont trop mignons, ils sont trop beaux, ils chantent trop bien. Nine Nine, on vous aime. Oui, on vous adore. Derrière eux, une dizaine de groupes. Certains vendent des centaines de milliers d'albums. On appelle ces artistes des idoles. Tous ont été formatés par des labels avant d'être lancés sur le marché de la K-pop. Immersion dans les coulisses d'une industrie musicale qui a conquis la planète. Séoul, quartier d'affaires de Gangnam. C'est ici que vivent les 10 membres de Nine Nine. Eden, il est fatigué. C'est normal, il s'est beaucoup entraîné hier. On attend les pancakes. Depuis qu'ils ont rejoint leur label, First One Entertainment, ils ont l'obligation de vivre en colocation. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est souvent Jaewon, 25 ans, le leader du groupe, qui prépare le petit déjeuner. Je suis l'usine à pancakes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Dans un groupe de K-pop, il y en a toujours un qui aime cuisiner. C'est comme ça. Voilà, c'est prêt. Wow, c'est génial. C'est trop beau. S'ils ont l'air d'une bande de copains, ils n'ont en fait pas choisi de former un groupe ensemble. Jiwon, tu nous refais ça quand tu veux. C'est le label qui les a assemblés. Et les soumet à des règles strictes. C'est la première fois que je fais visiter. Ils doivent partager leur chambre. C'est ici qu'on dort. Là, c'est le lit de Jihyo. Ici, c'est le coin de Berry. Vous voyez, c'est un peu cloisonné. Et là, c'est moi. Ils ont l'interdiction d'avoir des petites amies et ne contrôlent pas leur emploi du temps. Berry, 23 ans, ne voit sa famille qu'une fois tous les 2-3 mois. Cette peluche, c'est ma sœur qui me l'a offerte. Elle m'a dit de faire comme si c'était elle. Comme ça, j'ai l'impression que ma sœur est toujours près de moi, pour m'encourager. Tous les jours, entraînement intensif.
sous le regard de leur chorégraphe, Song Yeong, 25 ans. C'était bien. Minjun, quand tu fais ce mouvement, je voudrais que tu mettes plus de poids sur ton appui. Il faudrait que tu portes tout ton poids ici, en bas, ce serait mieux. Sinon, tout est bon. On fait une pause de 10 minutes, on refait une dernière chanson et c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Pour en arriver là, la sélection a été rude. Le label a auditionné des centaines de candidats. On a sélectionné une trentaine, qu'il a ensuite formés pendant plusieurs années. Des apprentis qu'on appelle des trainees. À la fin, seuls 10 ont été gardés. Comme Jaewon. Du coup, je me suis entraîné comme trainee pendant 5 ans dans plusieurs agences. C'était une période assez difficile à vivre. Un moment où l'avenir était complètement incertain. Pour tenir le coup, je m'entraînais en imaginant qu'un jour, je ferais enfin un concert devant des fans. Pour le moment, les chanteurs ne touchent pas de salaire. Tout l'argent qu'ils gagnent sert à rembourser leurs frais de formation. Le label contrôle aussi leur apparence. Sowon a 23 ans. Presque trop vieux pour commencer dans la K-pop. Concernant notre physique, si on prend trop de poids ou si on est trop mince, on va nous demander de faire du sport ou de faire un régime pour qu'on réussisse à perdre les kilos en trop. Ce sera un petit avertissement ou donné comme un conseil par l'entreprise. Et l'entreprise... Salut les gars! Bonjour. C'est Lee Sang-min, la présidente. On va faire notre session bien-être. Oui. Passionnée de méditation, elle leur impose des séances censées les rendre plus productifs. Naina est son seul groupe. Devant nous, elle se présente un peu comme une maman. Aujourd'hui, est-ce que l'un d'entre vous a mal au dos ou dans le bas du dos? Si oui, levez la main. Quand on utilise ces bols pour se relaxer, ça a un effet très puissant sur le corps. Ça va augmenter leur créativité à un niveau très très haut. On a mis ça en place au début de leur apprentissage pour qu'ils soient différents des autres groupes, plus positifs, avec un esprit plus libre, pas trop angoissés. On essaye toujours de trouver ce qu'il y a de mieux pour eux. Je vous aime. Nous aussi. Derrière cette image de bien-être, l'industrie de la K-pop utilise ces jeunes jusqu'à l'épuisement. Pour nous en rendre compte, nous avons suivi le groupe IPEX. 2 ans d'existence et des centaines de millions de vues sur YouTube. Pendant sa période de promotion, un marathon quotidien. En ce moment, on se réveille entre 4h et 5h du matin. Managers et assistants ont tous demandé à être floutés. Seuls leurs stars doivent exister devant notre caméra. C'est quoi le concept aujourd'hui pour tes cheveux? Il faut que les mèches soient un peu bombées. Amine, 19 ans, a dû changer de couleur de cheveux pour le nouvel album. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. C'est bien comme ça. Chaque mèche est pensée par le label. Il en faut pas 4? Non, 5 c'est mieux.
Il faut qu'on te distingue sur scène. Je pense que c'est pour ça qu'on a des cheveux colorés. Mais ce n'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Donc au quotidien, je mets une casquette pour cacher mes cheveux roses. Moi, j'ai un papillon. Et moi, j'ai un petit strass mignon sur le visage. Les contraintes peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'à la chirurgie esthétique. Impossible d'aborder ce sujet tabou, sous peine de devoir arrêter le tournage. On va tout déchirer sur scène. Allez, on y va. Pendant un mois, chaque jour, passage télé obligé. Toutes les grandes chaînes ont leur émission de K-pop. Il est temps de retrouver Ipex, un groupe haut en couleur. C'est parti! Dans cette industrie très concurrentielle, des centaines de groupes comme Ipex doivent sortir au moins 2 albums par an, sous peine d'être oubliés. Étape suivante, le rituel quotidien des autographes. Chaque membre du groupe doit passer 1 minute 30 avec les 50 fans tirés au sort. Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien? Tu étais un peu timide la dernière fois. Ils sont aussi obligés de porter les cadeaux que les participants leur apportent. Je me suis fait un nouveau tatouage. Super. Moi, j'hésite encore pour les tatouages, mais le tien est joli. Les séances de dédicace, une stratégie pour booster les ventes. Le label a introduit dans chaque album un ticket permettant de participer au tirage au sort. Certains fans sont prêts à tout pour augmenter leurs chances. Je ne sais pas combien d'albums j'ai acheté. On parle de dizaines ou de centaines? Disons que j'en achète beaucoup, vraiment beaucoup. Mais je ne veux pas vous dire combien. En une semaine, 100 000 albums seront vendus. Ce dévouement total aux fans, c'est la marque de fabrique de la K-pop. Et pas question de le remettre en cause. Personnellement, je pense qu'il faut être proche des fans et prendre ça très au sérieux. Ils dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour venir nous voir. Et ils se confient à nous, donc on leur doit bien ça. 22h, la journée est loin d'être finie. Pour maintenir une présence constante auprès de leurs abonnés, on commence. 1,8 million sur les réseaux sociaux. Il faut sans cesse publier du contenu. Ce soir, le prétexte, les 21 ans de Keum. Gentiment prié de rentrer dans le cadre. Il est presque minuit. Encore des autographes à signer. Puis une vidéo promotionnelle. La billetterie pour le premier concert d'Ipex à Taipei est ouverte. Le 24 juin à 14h et 19h30, on vous attend. On descend au premier étage pour s'entraîner. Minuit 40. Je suis tellement fatigué. Je veux dormir. C'est vrai que c'est dur. Ce serait mentir de dire que c'est facile. Mais ce qui est important, c'est de montrer une performance parfaite. Et pour ça, on doit faire des efforts. À mon avis, on ne pourra plus faire ça passer la trentaine. Emploi du temps surchargé, pression constante, des cas de burn-out ont fait polémique. Ces dernières années, plusieurs chanteurs sont allés jusqu'au suicide. Ces drames ne découragent pas les milliers de jeunes Coréens, prêts à tous les sacrifices pour devenir stars de K-pop. Jiwon, 11 ans, n'a qu'une idée en tête.
Quand je regarde mes idoles, ça me donne envie d'être chanteuse. Je veux être comme elles. Parce qu'elles sont trop cool. Et je veux aussi avoir des fans qui m'aiment et recevoir de l'attention des gens. Sa maman, Oh Min-song, est devenue sa coach. Tu as beaucoup de cartes de chanteuse. Je trouve qu'elle te ressemble. Celle-là, elle te ressemble vraiment, Ji-won. Non, je crois pas. Elle lui a concocté un programme intensif. Le soir, après l'école, cours de hip-hop pour le renforcement musculaire. Cours de violon pour développer son oreille musicale. Et cours d'anglais pour assurer sa future carrière internationale. Le week-end, mère et fille font 4 heures de route pour aller dans une académie de K-pop à Séoul. On fait beaucoup de routes parce que c'est à Séoul que tout se passe. Ça nous permet de connaître les dates des auditions et l'académie a des équipements très modernes. 7 heures de cours à 270 € par mois. Chant, Tu te souviens de moi? théâtre. Mais qu'est-ce que c'est? Tu surjoues un peu. Est-ce que tu t'en rends compte? Et bien sûr, de la danse. Nous allons former un groupe de 3 filles. Oui, plus tard, on sera un groupe de K-pop de 3 filles. Juste nous 3. Et j'espère qu'on vivra dans la même résidence. La maman de Ji-won ne laisse rien passer. Ta fille, elle danse bien. La mienne, à l'inverse, elle n'arrive pas à faire des gestes précis. Ara, ma fille, joue du piano depuis qu'elle a 5 ans. La mienne, depuis qu'elle a 2 ans. Je dois l'inscrire aussi parce que je ne suis pas satisfaite de ce qu'elle compose. Je pleure parce que je réalise que je critique souvent Ji-won quand je trouve qu'elle ne danse pas assez bien. Je la soutiens de tout mon cœur, mais quand elle sort du cours de danse, je finis toujours par dire « Tu dois recommencer, tu es la seule à avoir fait des erreurs. Redresse ton dos. » Vous faites ça vous aussi? C'est pour ça que je culpabilise. Des remords qui n'empêchent pas Oh Min-song de lui rajouter toujours plus de pression. Ji-won a rejoint un groupe de K-pop pour enfants, les Dream Candy. Le producteur, Park Chung-kui, a déjà sorti 4 mini-albums. Son objectif n'est pas de vendre des disques, mais plutôt des talents. Ces enfants ne doivent travailler qu'avec nous. On a signé pour chacun d'entre eux un contrat d'exclusivité. Et si jamais une grande agence veut embaucher l'une de mes artistes, elle devra nous verser une commission. La plus jeune candidature que j'ai reçue est celle d'une fillette de 4 ans. Je pense que ce n'est pas normal. À 4 ans, est-ce qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle fait? C'est tellement caractéristique des mamans coréennes. Il faudrait qu'elle se pose des questions. Ji-won, tu as un peu de mal avec la note aiguë de ce couplet. Les Dream Candy doivent enregistrer un nouveau single dans 1 mois. Au bout de 2 heures de répétition, Ji-won craque. Ji-won, viens avec moi. Ça va, tu es fatiguée? Attendez-nous, les filles. J'ai mal à la gorge. Mal à la gorge? Je ne savais pas que tu avais mal. Je n'arrive pas à faire la note aiguë. La note aiguë? Oh, mais ne t'inquiète pas, tu es peut-être trop fatiguée aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue.
Comment tu te sens? Je veux reprendre. Deuxième couplet. 1, 2, 3, 4. Depuis notre tournage, Jiwon a été recrutée par un label professionnel. À seulement 11 ans, elle intègre son centre de formation et devient officiellement une apprentie de la K-pop.